des voitures anciennes, des motos. D'ailleurs, il y a une autre moto qu'on devait présenter. Je ne sais pas s'il est parti. Il a dû partir. Oui. J'avais oublié, mais je n'oublie pas, en fait. Voilà. Donc, on présente aussi des utilitaires ou, comme là aujourd'hui, un J7 camping-car. Alors, il n'est pas très reluisant, on va dire. Il est dans son jus, mais c'est un modèle quand même assez atypique. Et je t'avais promis qu'on le présenterait. Tu vois, je tiens parole. Tiens, merci Eric. Par le passé, on a présenté ta 204. C'est ça. Tu l'as toujours, la 204 Oui. Hein? Tu es même venu une fois avec une caravane accrochée. Tu te rappelles? Oui. Ah ouais, tu vois, la mémoire. Il y a très longtemps. Hein. Alors bien sûr, raconte-nous l'histoire de ce J7. Parce qu'il faut que tu racontes l'histoire, c'est assez intéressant quand même. Un jour, tu as entendu parler qu'il y avait un J7 à vendre. Non, pas du tout. Ah non, oh bon. C'est un coup de folie, on va dire, une fois de plus. Un coup de folie, c'est bien les coups de folie. J'ai regardé par hasard sur le bon coin s'il n'y a pas des camping-cars à vendre. Tu cherches un camping-car, tu n'es pas sur un modèle précis. Je voulais quand même un J7. Ah, tu veux un J7? Pas un J9, un J5, un J7. Ça court pas les rues, hein. Et je suis tombé sur celui-là. Donc, ça tombait bien, c'était un rallongé avec un rythme qu'il fallait. Ouais. Donc, un vrai camping-car. Alors, je te coupe, un rallongé, ça se voit ici à l'arrière. Hein, voilà, ce fameux supplémentaire. Hein, voilà, on a combien? 50 cm. On a 50 cm, voilà, de rallonge. Donc un porte-à-faux important à l'arrière. Parfois il y a 50, ça peut aller jusqu'à 1 mètre. Ouais. Au même endroit. Et pareil, entre les deux portes. On t'entend pas, je vais prendre celui-là. Ah, vas-y. Alors ça peut être de 50 cm à 1 mètre. Ouais. Et identique aussi entre les deux roues. Ils font aussi des rallonges à ce niveau-là. Entre les empathiques. Voilà. Donc là, c'est au niveau porte-à-faux. Donc du coup, j'ai trouvé ça sur le bon coin. Il est appartenu à des gens du voyage. Ouais. Alors je ne savais pas. Je savais pas en fait. C'est quand tu t'es pointé là-bas que tu t'es aperçu que le camping municipal n'était pas un camping municipal. Quand je leur demandais c'est quoi votre adresse pour aller le voir, il dit c'est pas pour vous verrez un tas de caravanes et on va être là. Et là, t'as eu un peu peur, non? Non, même pas. Les gens tout à fait bien sous tout rapport, on va dire. Ouais. Je peux les Très bien accueilli. Ouais, je peux les ouvrir sur la marchandise. Alors, il est quand même dans son jus. Hein, il a tout lu du Pérépin il y a quelques années. Oui, je pense qu'il y a du tas au bout. Il y a des endroits où... L'intérieur, bon, tu as déjà modifié un peu. Oui, mais c'est en restauration, quoi, donc c'est encore dans son jus. On peut voir l'intérieur. Alors, bien sûr, c'est un véhicule hein, dans son jus. N'attendez pas à avoir le grand luxe à l'intérieur. Il est en réflexion pour l'instant. Il est en cours de réflexion. Voilà. Hein, donc, je vais monter à l'intérieur. Hop. Merci. Alors, il y a quand même pas mal de place quand même. Hein. Il y a encore du boulot à faire. Ah oui, il y a tout à refaire. Hein, il y a tout à refaire. Il y a tout à refaire. Ah, tu as commencé déjà à aménager un peu, mais il y a quand même du boulot. Et donc, à l'origine, c'était quand même un J7 minibus. Je pense, j'en ai connu moi, des J7 minibus. Et donc, il a été réinstallé en camping-car. D'accord. Il y a longtemps, parce que les J7, hein, les premiers J7, ça date des années 66. Alors, lui est de 71. 67, ouais. Et le J9 est arrivé à la suite du J7. En 81. Très bien. Et aujourd'hui, comme c'était des utilitaires, des J7, on n'en trouve pratiquement plus. Moi, il y a longtemps que je n'en ai pas vu, des J7. Les J9, déjà, ils sont rares, alors les J7... C'est pour ça que j'en voulais absolument. Et quand Tu ne pas un J9, tu veux un J7. Non, moi, J7. Pourquoi pour un J7 particulièrement? Ça te rappelle quelque chose, ton enfance, non? Non, physiquement, c'est mieux qu'un J9. Voilà, il y a déjà moins de plastique à l'époque sur un J9. D'accord. C'était mieux, ouais. Donc, alors, on a un moteur, bien sûr. On a des portes coulissantes, hein. Vous vous rappelez, les portes coulissantes. Il y avait ça aussi sur les staffettes. On a deux portes coulissantes. Alors, je suppose que c'est un tableau de bord qui est assez pour un utilitaire. Hein. Un tableau de bord qui est assez sympa. On m'entend toujours là? Oui. Ouais. Et parce qu'on a des cerclages chromés avec toutes les infos déjà. On a sur la jauge à essence, la température d'eau, et là je vois pas bien. Il marche plus. Bon, ça sera. Alors au milieu on a le moteur ici, le capot moteur, double capot moteur. On peut ouvrir pour voir, à l'époque les gens
il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Ça sert aussi de tablette à... Voilà. Regardez le moteur. Ah, il y a un... Ah, il y a un double... Ah, j'avais pas compris, c'est un habillage en fait. Ah. Je vais monter avec toi. Oh là 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 là. Allez, on va partir le week-end. Ça va pas être triste. Hein. D'accord. Bah, sur les stafettes, c'était un peu comme ça, voilà. On va pas tout démonter. Qui démonte tout? Allez, on va tout démonter. Tu m'as dit tout démonter, moi. Ah ouais, ouais, on est parti à tout démonter. Hein, mais il faut que tu te dépêches quand même, parce qu'on va pas passer. On a une poignée en bas, et ça fait levier. Ah oui, tu peux pas lever. Ah d'accord, ça se décroche. Et le moteur, c'est un moteur donc Peugeot. C'est un moteur qu'on trouvait sur quoi? Sur les 504, les 404? Ah, un Indénor. Donc c'est pas Peugeot, c'est le moteur. C'est une filiale de Peugeot. Oui. Alors, les Indénor ont équipé les 403, les 404 et les 504. Plusieurs marques automobiles ont été fournies par Peugeot. C'est vrai. Même les tracteurs aussi ont eu des moteurs Indénor. Ah, ça, je savais pas. Mais les Peugeot, ouais, je savais. Dans diesel, notamment, c'était Indénor. À la base, c'est un moteur Le 404, diesel, bien sûr. Ok. donc c'est un 2 litres 1 cylindré. 2 litres 1, ça fait plein de chevaux, c'est pas très puissant, hein. 88 chevaux. 88 chevaux. Voyons. Dans les côtes, ça doit être dur, hein. Parce que là, il y a du poids quand même, hein. Surtout que le camion fait 2 tonnes. Il fait 2 tonnes. Eh ben, Et là, en plus, il ne veut pas rouler aujourd'hui. Je fais du 50 km/h. C'est parce qu'il ne veut pas rouler. Ouais. Mais sinon, vitesse de croisière, c'est 110 maximum. Ah, le 70. 70. 70. Ouais, bon, c'est pas un véhicule pour partir en Savoie, quoi. Je ne suis pas pressé non plus quand je roule. Ouais, tu parles la veille quand tu as quelque part. Déjà que pour le moteur, ça te calme. 70, c'est bon. Ah, le bruit du moteur. Alors j'ai conduit des J9 moi, et le levier de vitesse, mais ouais, c'est un peu ça. Regardez la forme du levier de vitesse. La boîte elle est là-bas, et le levier, regardez. Alors on se demande s'il n'a pas été chauffé et tordu. Ouais, parce que moi dans les J9, il n'était pas comme ça. Même s'il était en arrière, Il était droit. il a dû être tordu. Il a dû être tordu, je pense, voilà. Mais bon. Hein. Et comme le levier de vitesse, tu vois, quand tu passes ta marche arrière, Ah ouais, tu ouais. touches le capot, donc ils ont À vu mon avis, on va voir sur les sites internet, mais je pense qu'il a dû être... Les sièges, c'est pareil, hein, ça ressemble à du Renault 16. Très confortable, les sièges. Et regardez là, la petite salière, là. On va demander aux gens ce que c'est. Allez, gens, viens, venez, il y a le couple là, qui est là depuis tout à l'heure. Venez. Alors, on a une petite salière. Ici, c'est quoi, à votre avis? Bien. Et le préchauffage. Hein, c'est une petite lumière incandescente qui... Ça met du temps, hein, parce qu'à l'époque, c'était pas loin d'une minute, hein, fallait attendre. Aujourd'hui, un diesel, vous tournez la clé, ça démarre. À l'époque, il fallait attendre que les bougies de préchauffage, elles fassent leur effet. Et donc, eh ben, quand vous voyez une petite lumière là, ah, qui s'allume, c'est bon. Et puis, il y a des fois, bah, ça démarrait pas. Hein. Ouais. Il marche pas? Non. Bon, bah, il marche pas, alors... Donc je pas de direction assistée. je compte une minute. Et puis Ouais. Oh, il y a du jeu, hein. Oh, putain. Qu'est-ce que c'est Il y a que du jeu. un Perkins ou... Alors, j'ai pas écouté ce qu'on a dit, hein. C'est bien la peine que je parle. monsieur, Hein. j'ai entendu le préchauffage. Voilà, on a dit que c'était un moteur, donc Indénor, monsieur. Indénor, d'accord. Indénor, comme toutes les Peugeot à l'époque. Hein, les 403 d'abord, les 404 et les 504. Oh, il y a eu des 404 de moteur. Voilà, moteur Indénor pour les diesels, bien sûr, je parle. Hein. Peugeot a commencé à faire ses diesels bien plus tard. À l'époque, c'était Indénor, voilà. Non, c'est un habillage plastique après, c'est la même base. Hein. Et voilà, c'est la même base, hein, le J7 et le J9. Hein, le J9, on a mis un habillage plastique qui n'est pas très beau, un bandeau noir. Et voilà. Ouais. Et je te le dis, tu me demandes, je te réponds. Ah bah oui. Voilà. Et on a quoi? On a une galerie aussi. Alors faut lever la jambe pro, hein. Si madame veut aller chercher quelque chose, elle va craquer sa jupe. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Ou alors faut pas en mettre. Pas mettre de jupe, tu mets rien. Ah, il y a de la place, hein. Tu peux partir... On peut mettre des tu peux valises. être immigré n'importe où. La route de secours, elle est sur le toit. Et, donc c'est une galerie maison, à mon avis, hein, qui a été fabriquée, mais là, tranquille. Tu peux mettre une citerne d'eau sur le toit. Hein. Voilà. On passe un peu sur le pont, mais bon. Ouais, tu peux mettre un auvent. Voilà, une glissière pour mettre un auvent. À cause de l'échelle, Et bien l'échelle, il va falloir mettre de l'autre côté. Si, tu la déplaces. Ah d'accord, tu ne peux pas mettre de côté. Voilà. Et
d'ailleurs, c'est marrant, cette glace à l'arrière, on voit que c'était modifié. Ça, c'est un truc de bus. Ah, merci pour le logo, sympa. Ça, c'est un truc, oui, de bus issu de secours. Ils ont récupéré la vitre et puis ils l'ont mise dessus. Quoi. Ouais, voilà, c'était adapté, on va dire. Ils ont mis un porte-vélo. C'était adapté. C'est marrant de voir des camping-cars comme ça, on en trouve pratiquement plus aujourd'hui. Tu vas le restaurer entièrement ou en partie? Extérieurement, il reste comme ça. Extérieurement, tu vas laisser, c'est l'intérieur que tu vas aménager, quand même. pour que ce soit plus présentable, on va dire. Voilà, c'est ça. Voilà. Bah écoute, on va te laisser repartir par ce camping-car J7. Et J7, déjà, on n'en voit pas trop. On n'en voit pratiquement plus. Rallongé et transformé en camping-car. Voilà. Oh là là là, bah voilà. Les portes sont... C'est un modèle avec des portes détachables, en fait. D'accord. C'est pas découvrable, c'est... D'accord. Bon, à la vitesse où tu roules, tu vas pas la perdre, mais quand même, c'est dangereux quand même. Les familles sont où là? Quel bordel. Non, mais attends.